Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire des bonnes vidéos YouTube. Et bien sûr, reste jusqu'à la fin parce que chaque étape est importante. Surtout vers la fin, ça va aller crescendo. Déjà, on va parler des excuses. Je parle aux gens qui disent « Non, mais de toute façon, c'est trop tard. J'aurais dû le faire avant. Maintenant, c'est trop dur de percer dans le YouTube Game. » Bah déjà, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu vois, là, tu parles de ça, bah justement, tu aurais pu commencer plus tôt. Donc, au lieu de dire ça, bah, juste ferme-la. Et peut-être que je suis dur là dans mes propos que je dis, mais vraiment, ça m'énerve ça. Quand j'entends des gens dire oui, mais de toute façon c'est trop tard, j'aurais dû me lancer avant. C'est bon, on a compris que tu aurais dû te lancer avant, oui, peut-être que c'est vrai. Mais en attendant, tu peux toujours te lancer et essayer. Toujours te lancer et te donner à fond sur tes projets. Et là, dites-vous, bah, je parle de ça, je tourne cette vidéo. Il est actuellement 21h21. Déjà, quelle coïncidence. Mais dites-vous, là, demain, je me lève à 4h pour monter cette vidéo. Je me lève à 4h, jusqu'à 6h, je monte cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai l'école après. Et oui, le lycée, ça me contraint de devoir me réveiller plus tôt le matin. Parce que je sais que quand je vais arriver après le lycée, je vais être trop fatigué et je vais juste rien faire du tout. Alors que le matin, je me lève, je suis frais et tout, je fais ma tâche la plus importante, on va dire, à accomplir. Mon plus gros regret aussi, c'était de ne pas avoir continué mon ancienne chaîne YouTube. Et ouais, j'ai trop le seum. Dites-vous, ma chaîne YouTube, j'ai lancé il y a 8 ans à peu près. Imaginez si j'aurais continué là il y a 8 ans. J'en serais où là? Bien sûr que j'aurais déjà atteint les 10 000 abonnés, voire même les 100 000 abonnés. En 8 ans. En 8 ans, j'aurais atteint clairement les 100 000 abonnés. Je me serais amélioré, je me serais mis à fond. C'est comme ça qu'on y arrive. Et forcément, au bout de 8 ans, t'as forcément des résultats. C'est impossible que t'aies pas de résultats au bout de 8 ans. Sinon, t'as vraiment rien fait et t'étais pas régulier. Et tu vois, t'aimerais te lancer dans une carrière de YouTube. Sauf que je sais qu'avant de regarder cette vidéo, t'en as peut-être regardé plein d'autres avant. Et tu sais c'est quoi le problème? C'est que t'en regardes trop. T'appliques rien du tout. Tu regardes en plus des vidéos de n'importe quoi, comment faire une bannière, comment avoir une bonne photo de profil. On s'en fout de la bannière et de la photo de profil. Je dis ça, bon en vrai j'ai une super bannière, mais c'est pas moi qui l'ai faite, c'est quelqu'un qui a voulu le faire pour moi. J'ai dit bah vas-y fais-le, et il me l'a fait. Mais sinon je vous jure que je me serais pas concentré sur une bannière comme ça. J'en ai rien à foutre de la bannière. Ça c'est juste quand t'arrives à l'accueil, mais ça va clairement pas attirer la personne en soi. On s'en fout de la bannière. Et la méthode pour faire de bonnes vidéos YouTube, c'est d'arrêter de vouloir tout le temps se perfectionner. Vous voulez être trop parfait. Et c'est impossible d'être parfait dès la première vidéo. Forcément, tes premières vidéos sera de la merde. Moi, mes vidéos, c'est de la merde toujours. Moi, je considère toujours que mes vidéos, c'est de la merde. Après, peut-être que je prends pas assez de recul. Parce qu'en vrai, je m'en doute bien qu'au fur et à mesure des vidéos, je m'améliore. Mais c'est toujours de la merde. Je suis désolé, j'arrive pas à monter, j'arrive pas à illustrer, j'arrive pas à mettre des sous-titres. Et je suis juste nul en fait. Je suis juste nul. Et pourtant, je continue à publier. J'en ai rien à foutre. On s'en fout aussi du matos. Tu prends ton téléphone, tu filmes. Je filme avec mon putain de téléphone. Bien évidemment, achète-toi quand même un micro, même un micro bas de gamme. Ce micro, il m'a coûté 20 € pour deux micros. Et je peux te dire que déjà, ça fait le taf. On entend bien, c'est assez bon. Et je pense pas qu'avec un micro comme ça, le public il décroche parce que on entend bien et la voix est fluide. Et voilà, tes montages aussi ils seront forcément éclatés. Arrête de regarder des vidéos de montage et juste monte tes vidéos. C'est vraiment très important. C'est là, je pense, que c'est l'un des points les plus importants que je viens de dire. Là, arrête de regarder des vidéos de montage. Bien sûr, tu peux en regarder, mais il y a des mecs, ils font que regarder des vidéos de montage et ils retiennent rien et après, ils sortent des montages vraiment éclatés. Alors que ça se trouve, ils avaient pris tout ce temps-là à trouver par eux-mêmes et à monter, ils auraient fait un meilleur job qu'en regardant une vidéo. Après, pour faire une bonne vidéo YouTube, il faut aussi que tu aies un script. À un moment, je mettais pas de script, sauf que j'avançais à l'aveuglette et je savais pas à peu près combien de minutes ça faisait ma vidéo. Et en plus, des fois, je disais n'importe quoi. Je divaguais trop et je me perdais aussi dans mes propos. Soit t'es vraiment un gros flemmard et tu vas chez l'IA, tu demandes un script pour un thème de vidéo, ou soit tu te creuses les méninges et tu trouves tes propres scripts. Là aussi, l'autre astuce pour faire de bonnes vidéos, il faut que tu comprennes comment ça marche YouTube. Le système de marketing, comment tirer une bonne audience, avoir un bon watch time, faire beaucoup de vues, etc., etc. Et bien sûr que tu le sais normalement. Tout le monde le sait, YouTube, c'est YouTube. Tout le monde va sur YouTube. De toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es sur YouTube. Et à mon avis, tu regardes pas que moi. Donc tu sais comment un peu ça fonctionne, les types de vidéos à faire, les types de miniatures, même si pour l'instant t'es pas encore dit en miniature. Mais tu vas comprendre au fur et à mesure comment faire de bonnes miniatures. Aussi pour l'instant, mes miniatures elles sont bien. Mais je sais que c'est pas ça qui va attirer du monde en masse pour l'instant. Et ça, c'est pas grave parce que celui qui fait une miniature, il est en train de s'améliorer au fur et à mesure. L'erreur à faire aussi, c'est que t'es trop impatient. C'est ce qui m'a coûté la fermeture de ma chaîne il y a longtemps. J'étais trop impatient d'avoir les 1000 abonnés et je faisais vraiment 3 vidéos tous les 3 mois. Et je comprenais pas pourquoi j'avais pas les 1000 abonnés. J'étais un peu bête aussi. Mais il faut être patient. YouTube, tu auras des abonnés au fur et à mesure. C'est impossible que tu gagnes plus d'abonnés. C'est obligé que tu gagnes au moins 1 et 2 abonnés tous les mois. Et au pire, tu feras avec ça. Et au fur et à mesure que ton nombre d'abonnés, il va être régulier. Au fur et à mesure, tu auras plus d'abonnés. Au fur et à mesure, tu auras plus de vues. Et voilà, si tu restes pendant 3 ans dans le game, c'est impossible que tu tires pas quelque chose de bénéfique. C'est impossible. T'es obligé de tirer quelque chose de bénéfique. Sinon, t'as passé 3 ans à rien faire, à faire une vidéo par mois. C'est normal que t'aies rien de bénéfique. Si t'es pas mis à fond. Et le plus grand conseil que je peux te donner, c'est de développer sur tous les réseaux. Déjà, si tu veux te faire de l'argent, déjà, bah, t'auras un peu plus de somme. Mais en plus, tu pourras te faire connaître par un autre public que YouTube. Et tu pourras les ramener justement sur ta chaîne YouTube.
Et ça, c'est vraiment incroyable. Dis-toi, genre, le format téléphone, ça te pop des vidéos aléatoires, c'est pas la personne qui choisit, et t'as beaucoup plus de chances de tomber dans ses recommandations. Bien sûr, moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, moi, j'ai fait une vidéo format téléphone, j'ai gagné 12 abonnés juste en faisant une vidéo format téléphone. Après, bien sûr, abuse pas trop des formats téléphone si tu veux vivre de YouTube, parce que les formats téléphone, c'est ce qui rapporte le moins, c'est logique. Donc, quand même, concentre-toi aussi sur tes vidéos YouTube. Voilà. Maintenant, il faut aussi que tu sois solide, parce que tu auras énormément de critiques, et c'est normal. C'est normal, c'est tes débuts. Moi aussi, là, genre, à mon avis, j'aurai des critiques aussi dans les commentaires en mode ah, t'as que 180 abonnés, comment tu peux faire des tutos, comment faire des bonnes vidéos de qualité sur YouTube? Ouais, t'as peut-être raison, j'ai que 180 abonnés. Maintenant, je peux toujours partager ma connaissance pour que vous aussi, vous passez à l'action. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est vraiment juste passer à l'action. Arrêtez de rester passif juste en regardant des vidéos, comment faire la bonne vidéo, comment faire la bonne miniature, comment faire le meilleur montage possible. Ça ne servira à rien. Le travail acharné et régulier sera bénéfique sur toi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Like, partage, abonne-toi. Ciao.